Le top de 19h, l'heure des infos du soir sur Radio Sénégal. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, les partisans de Khalifa Sall en veulent au pouvoir et à ses alliés. En conférence de presse cet après-midi, ils ont dénoncé l'inculpation du maire de la Médina, Bamba Fall et compagnie, dans l'affaire du saccage de la maison du Parti socialiste. La commande de l'État au secteur privé durant l'année 2016 est estimée à 2160 milliards de francs CFA, chiffre révélé ce matin lors de la journée de concertation entre les deux partis, occasion saisie également par le secteur privé pour lister ses problèmes. Les présidents de conseil départemental veulent une révision de leur statut et une augmentation des fonds alloués par l'État, des doléances exprimées à l'occasion de la 6e réunion de leur association. Et puis les sports, football, tous les regards tournés vers le Gabon où s'ouvre demain la Coupe d'Afrique des Nations, l'ambiance à Libreville, la capitale gabonaise, avec nos envoyés spéciaux Benoît Badiane et Tanda Khanyaï. En fin d'édition, la revue de presse avec Aaron Diouf. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Ibrahim Assadi. Modou Diop à la technique. Les conseillers municipaux de la mairie de Médina dénoncent l'inculpation du maire Bamba Fall et de 8 de ses camarades de parti. En conférence de presse cet après-midi, ils parlent d'instrumentalisation de la justice pour régler des comptes. Selon eux, c'est Khalifa Sall, le maire de Dakar, qui est la principale cible de toutes ces manœuvres. Compte rendu Jamila et Sandrine Colli. Inculpation de Bamba Fall et 8 jeunes du Parti socialiste actuellement retenus à la maison d'arrêt de Rebeuss. Pour les conseillers municipaux de la Médina, ces attaques visent la personne du maire de Dakar, Khalifa Sall, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias. D'une cabale, d'un complot qui vise cet homme qui est assis à ma droite et qui est le maire de Dakar et qui est notre espoir pour les élections à venir. Il est hors de question qu'à défaut de pouvoir battre un candidat, un adversaire démocratiquement, on utilise des voies qui sont antidémocratiques, des voies qui relèvent d'un autre âge pour vouloir aujourd'hui liquider politiquement des adversaires de la scène politique. C'est pourquoi ces derniers ne comptent pas se laisser faire, Barthélémy Dias. Faire comprendre à ceux qui ont pris cette décision politique que nous ne sommes dans aucune disponibilité de nous aplatir face à l'intimidation qui n'a aucune chance de pouvoir passer. Au-delà de cette conférence de presse, les maires de Tahaou Dakar, les conseillers municipaux de la Médina comptent lutter à travers des marches jusqu'à la libération de Bamba Fall et des 8 jeunes inculpés dans le saccage de la maison du Parti socialiste. Merci à vous, Jamila et Esther. Sandrine Colli. L'Association des départements du Sénégal demande à l'État de revoir le statut du président de conseil départemental. Elle tenait sa 6e réunion ce matin en présence des présidents des 42 départements. À l'occasion, l'accent a été mis sur l'insuffisance des transferts de fonds de l'État. C'est pourquoi l'association veut une fiscalité pour chaque département, compte rendu Oumou Haïdi Sek. Le département d'une collectivité territoriale ou locale vit son rôle dans le développement économique du pays à partir de la base. Les présidents des conseils départementaux demandent à avoir une meilleure posture pour mener à bien leur mission. Le président de l'association des départements, Adamo Diouf. Le statut de l'élu local. Nous estimons que le président du département devrait avoir beaucoup de considération. Son rang protocolaire, le passeport diplomatique. Nos collègues ont aujourd'hui des missions au quotidien auprès de nos partenaires à l'extérieur. Le président du conseil départemental devrait bénéficier d'une immunité. Le département devrait avoir une fiscalité propre pour pouvoir programmer ses investissements, planifier ses programmes de développement et conséquemment racheter les financements conséquents pour promouvoir les projets à partir desquels nous pouvons développer nos territoires, développer nos départements. Lors de la 6e réunion de l'Association des départements du Sénégal, il a été question d'apporter quelques changements sur la 2e phase de l'acte 3 de la décentralisation en ce qui concerne le financement des départements. Adamo Diouf. Nous avons beaucoup d'agents de divers profils sur lesquels nous devons stabiliser leur carrière. Il y a un plan de carrière qui leur est dévolu. La formation des élus. Le personnel a été renouvelé aux 2/3 pour l'ensemble des élus du Sénégal. Le fonds de dotation des départements est passé de 5 milliards 200 millions de francs CFA en 2015 à 5 milliards 700 millions en 2016. Des transferts insuffisants selon le représentant du ministre de la Bonne Gouvernance qui a promis de prendre en compte ces doléances de l'association. Merci Oumou Khairi. Séquençage à la rédaction du journal parlé de Radio Sénégal. 2160 milliards de commandes du gouvernement au secteur privé en 2016. Révélation faite lors de la journée de concertation ministère de l'économie homme d'affaires. Toutefois, le secteur privé fait face à beaucoup de problèmes,
notamment la pression fiscale, les coûts de facteurs de production élevés, les arriérés de paiement, lenteur des procédures. Le dialogue gouvernement-secteur privé initié pour résoudre tout cela, Khadif Al-Koulibaly. 2160 milliards en opportunités saisies par le secteur privé en 2016. Cela grâce au dialogue instauré entre les hommes d'affaires et le gouvernement. Une rencontre au cours de laquelle le secteur privé avait émis des préoccupations et formulé des recommandations. Le chef de file du secteur privé, Beydi Agne. Le diagnostic sectoriel de l'environnement des entreprises, la stratégie à mettre en œuvre pour promouvoir le secteur privé national et le Made in Sénégal sur les marchés national, régional et international. Les mesures fiscales, douanières, juridiques et réglementaires à prendre à court terme pour l'amélioration du climat des affaires. Mais des problèmes subsistent. Nous avons consigné dans un document les préoccupations du secteur privé, même s'il y a toujours dans tel ou tel autre secteur où nous disons nous voulons peut-être un peu plus d'efforts ici, nous voulons plus de réformes là. Il y a plus d'argent même pour le secteur privé. Nous disons toujours, nous voulons aussi que ce soit destiné davantage à ce secteur privé national. Tout cela sera consigné dans un mémorandum qui sera soumis au président de la République Macky Sall, le ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba. La question nouvelle concerne le port et tout ce qui tourne autour du port. Cette question sera adressée et remise à qui de droit. Et le président de la République va être informé. Il va falloir qu'on approfondisse toutes ces questions et qu'on va tout faire pour qu'avant le prochain CPI, qu'il y ait au moins, à défaut d'une décision, une orientation forte donnée par Monsieur le Président de la République. Sur le code des marchés, effectivement, nous avons aussi engagé des réflexions et des réformes. Et sur le crédit hôtelier, nous avons les crédits budgétaires de 5 milliards. Nous avons engagé 2 milliards. Et nous avons mis dans un compte bancaire 500 millions. Le dialogue social entre le gouvernement et le secteur privé est préparatoire du Conseil présidentiel de l'investissement. Radio Sénégal, l'actualité, par vous, pour vous, chez vous. Il faut plus de 278 millions de francs CFA pour le fonctionnement du plan de communication institutionnelle du ministère de la Santé et de l'Action sociale, un plan lancé ce matin. Le département est parvenu aujourd'hui à cerner, à centrer ses actions autour d'un même objectif, c'est-à-dire parler d'une seule voix. Le temps est à l'action concertée pour relever les défis tels que la couverture maladie universelle, la charte d'égalité des chances, la gestion du climat social ou encore les urgences sanitaires. La sociologue est chargée de communication de la cellule du ministère sur la pertinence d'un tel plan. Aïssatou Diouf Nia au micro de Mariam Amane. C'est la première fois que le ministère de la Santé dispose d'une stratégie et d'un plan de communication. Et ce plan et ces stratégies de communication sont vraiment purement institutionnelles, c'est-à-dire qu'elles devraient nous permettre au niveau interne, pour toutes les structures relevant du ministère de la Santé, qu'il y ait une meilleure communication, qu'il y ait une communication harmonisée et coordonnée. Ça n'enlève en rien le rôle du service national pour l'éducation et l'information pour la santé qui est le SNEPS et qui fait aussi un travail très important parce que c'est un travail de communication pour un changement de comportement, donc adressé principalement aux populations en général. C'est un plan d'action triennal, donc qui commence normalement, qui devrait commencer aujourd'hui, que nous avons déjà validé. Vous avez vu la présence de toutes les autorités du ministère et des partenaires techniques et financiers, des partenaires sociaux. Donc nous allons directement passer à l'opérationnel, à exécuter ce plan d'action que nous avons déjà budgétisé. Le budget, c'est 278 600 000 francs CFA sur les 3 ans. D'académie de Kaolack annonce la fermeture provisoire des établissements sénégalais en Gambie. Khadijatou Diallo pense que le plus important, c'est d'abord la sécurité des enfants. En attendant des lendemains meilleurs, certains élèves ont fui la Gambie pour s'installer à Kaolack, d'où nous appelle Abdoulaye Badiane. Hassan Diouf, Souleymane Diassé et Pape Ali Gueye sont tous les 3 élèves au lycée franco-sénégalais à Kanifing. La peur au ventre à cause de la situation instable en Gambie. Ils ont réussi à rallier Kaolack ici. Ils espèrent avoir la possibilité d'intégrer un établissement scolaire. Nous avons fui la Gambie à cause de la situation. Nous espérons intégrer une école ici pour continuer nos études.
sécurité. Interrogée sur la fermeture des établissements scolaires sénégalais en territoire gambien, l'inspectrice d'académie de Kaolack renseigne que c'est par mesure de sécurité pour les élèves que les autorités ont décidé de fermer les écoles après les vacances de Noël. Khadijatou Diallo, inspectrice d'académie de Kaolack. Après les fêtes de Noël, les autorités ont jugé nécessaire de demander aux parents de retenir leurs enfants jusqu'à ce qu'on ait une idée claire. Et c'est normal pour des problèmes de sécurité aussi que nos enfants ne restent pas dans ce pays-là. Madame Khadijatou Diallo précise qu'un planning est prévu pour permettre aux élèves de rattraper les cours si la situation revient à la normale. Quand la situation va être normale en Gambie, je me rendrai moi-même au niveau de ces établissements-là pour qu'avec les autorités, qu'on s'assoie autour d'une table pour voir le meilleur dispositif à mettre en place pour le rattrapage des cours qui ont été perdus par les élèves. Nous avons appris que le lycée Valdiodio Ndiaye serait disposé à réintégrer ses élèves. Est-ce possible? Mais ce n'est pas possible. Le proviseur ne peut pas prendre la décision d'intégrer parce que si nous devons le faire, ce sera une décision globale. Ce sera du préscolaire au moins secondaire. En attendant un retour à la normale en Gambie, l'inspectrice d'académie demande aux élèves et leurs parents de prendre leur mal en patience. Daouda Labedian, Kaolack, Radio Sénégal. Toujours est-il que les élèves qui viennent de la Gambie seront pris en charge par le système éducatif sénégalais. C'est une déclaration de Serigne Mbaye Thiam. Le ministre de l'Éducation nationale l'a dit hier en marge de la remise de certificats de fin de stage aux élèves maîtres. Il est ici au micro de notre collaborateur Alioune Ndiaye. Nous allons les prendre en charge au niveau des écoles de la zone frontalière. Parce que c'est notre responsabilité, le Sénégal, le pays de la Teranga. Et le droit à l'éducation est un droit sacré pour l'enfant. Nous ferons tout pour offrir à tous les enfants qui viennent dans notre pays les conditions pour pouvoir poursuivre leur études. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Sur le continent, le sommet Afrique-France est ouvert ce vendredi à Bamako, la capitale malienne, pendant 2 jours. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement vont parler de sécurité, économie et développement durable. Le président Macky Sall prend part à cette rencontre. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, l'ex-chef de l'État ghanéen, John Dramani Mahama, sont à Banjul depuis ce matin. C'est pour convaincre une fois de plus Yahya Jammeh de quitter le pouvoir à la fin de son mandat prévu le 18 janvier au soir. Et puis au Nigeria, 2 personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans une série d'explosions dans une ville du nord-est du Nigeria, régulièrement ciblée par les islamistes de Boko Haram. Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire. Voilà, CAN 2017, les compétitions démarrent demain à l'affiche à partir de 16h. Le pays organisateur, le Gabon, reçoit la Guinée-Bissau. Mais déjà, la ferveur est à Libreville à la veille donc de l'ouverture de la CAN. Togolais et Ivoiriens se sont rivalisés d'ardeur, nous dit Benoît Badian. La Coupe d'Afrique des Nations de football, un événement exceptionnel sur le continent entre supporters. À quelques heures du coup d'envoi de la 31e édition au Gabon, Libreville, la capitale, est déjà dans l'ambiance de fête. Les supporters des éperviers du Togo et des éléphants de Côte d'Ivoire résidant au Gabon annoncent la couleur. Bien avant l'arrivée de nos champions des Ivoiriens ici aujourd'hui, vraiment c'est beaucoup mobilisé. Il faut dire qu'on a déjà même commencé à préparer la CAN au Gabon ici depuis 3 mois. Il y a d'autres qui viennent d'Abidjan, les supporters ivoiriens des éléphants. Il y a aussi les supporters simples comme ça, ceux qui sont déjà là. Ils sont même déjà au Yem. Nous avons commencé cette organisation, ça fait de cela 3 mois, pour pouvoir bien recevoir nos joueurs. Et nous sommes là depuis le matin à 7h. En les attendant, ils viennent d'arriver. Nous allons les accueillir ici et demain, nous allons les suivre sur OYM. On a 522
2 partant de Libreville sur Oyem. Et on a les gens à Mizik, on a les gens de Oyem, on a les gens à Bitam et on a des gens même dans l'autre côté en Guinée qui s'appellent Mogomo. Tous ces gens-là vont se mobiliser et ils vont venir nous rejoindre à Oyem. Il y a une forte mobilisation à Lomé. Un avant-goût de la confrontation entre champions d'Afrique en titre et petits poussés du groupe C lundi à Oyem. Le Togo est une équipe qui se confronte aux plus grands. Quand le Togo retrouve les plus grands, il est plus mobilisé. Je suis un grand match lundi contre la Côte d'Ivoire. Ça commence bien, on a les Togolais qui sont là, les Ivoiriens qui sont là. Parfois nous on danse avec eux, eux aussi viennent aussi danser avec nous. Donc c'est la famille quoi, c'est tous les Ouest-Africains. Benoît Badiane à Franceville au Gabon pour Radio Sénégal. Quid des Lions du Sénégal, ils mesurent l'ampleur de la tâche qui les attend dans le groupe B de la CAN. Arrivés en fin de matinée hier à Franceville, ils ont eu droit à une séance de dégraissage. Ce vendredi, c'est encore une séance d'avant-match. Et pour le défenseur central des Lions, Kalidou Koulibaly, l'idéal serait d'entamer cette compétition avec une victoire face à la Tunisie. Nous écoutons Kalidou Koulibaly au micro de nos envoyés spéciaux Benoît Badiane et Tanda Khandjaï. On sait que la compétition va commencer. On a fait un petit décrassage et on va entamer les choses sérieuses pour bien préparer ce match contre la Tunisie. C'est la Coupe d'Afrique, tous les matchs sont difficiles. Ça serait bien de commencer par un résultat positif face à la Tunisie, mais on sait que ça sera très difficile. Toutes les équipes à la CAN veulent la gagner. Je pense que la Tunisie s'est bien préparée aussi. À nous de faire tout pour gagner ce match et on va bien se préparer. On sait de quoi ils sont capables. Toutes les équipes africaines sont dangereuses. Maintenant, on va se concentrer aussi sur notre jeu parce que le plus important, c'est l'équipe du Sénégal aussi pour nous. Donc on va essayer de gagner ce match, mais on sait que ça sera difficile. C'est un groupe très relevé où il y a l'Algérie, le Zimbabwe et la Tunisie qui sont des équipes fortes. Voilà, c'est un groupe où il y en a deux qui vont sortir et le Sénégal doit faire partie de ces deux-là. On va faire tout pour ça. La CAN, c'est une coupe très importante pour le continent. On fait partie de ces équipes très fortes dans le continent et voilà, on va tout faire pour bien faire partie de ces équipes. Voilà Kalidou Koulibaly, le défenseur central des Lions du Sénégal. Et pour le milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye, il faut rester concentré pendant toute la compétition car la Coupe d'Afrique des Nations sera bien différente des deux matchs de préparation contre la Libye et le Congo-Brazzaville gagnés par les Lions. Nous l'écoutons toujours au micro de nos envoyés spéciaux. On a hâte de commencer la CAN, il nous reste encore 12 jours pour bien réfléchir à comment attaquer ce match-là et on espère bien qu'on s'en sortira vainqueur. Pour le moment, on n'a pas encore fait les vidéos, rien ce qu'il faut. Pour le moment, on se concentre sur notre équipe, c'est-à-dire de bien travailler. Après, on aura, comme je l'ai dit, on aura le temps de se concentrer sur l'adversaire. Ça s'est bien passé avec 2 victoires qui sont importantes pour la confiance. Mais voilà, c'est différent de la CAN. Il ne faut pas rester sur ces acquis-là. Il faudra continuer à travailler et surtout rester bien concentré du début jusqu'à la fin de la compétition. On a été bien accueillis par une communauté sénégalaise. On sait que les Sénégalais sont partout. On l'a bien vu aujourd'hui. On est bien content de les avoir parmi nous et surtout de les avoir derrière nous. On sait que ça serait important pour la confiance et surtout pour nous pousser à aller vers l'avant. Il y a une excitation à jouer cette CAN ? Bien sûr, on est toujours excité de jouer cette CAN parce que c'est important pour tous les joueurs africains. Voilà Idriss Gana Gueye, milieu de terrain du Sénégal. Je rappelle que la CAN 2017, c'est donc demain le coup d'envoi. Premier match Gabon-Guinée-Bissau à partir de 16h. Sport 11 sera dans les kiosques le 16 janvier prochain, au lendemain du match Sénégal-Tunisie. C'est un journal de 12 pages lancé par El Hadj Ousseynou Diouf. Le double baron d'or africain envisage de lancer une télévision et une radio avant la fin de l'année. Nous écoutons Thierno Diallo. La reconversion de El Hadj Ousseynou Diouf n'a pas tardé. Avant même sa retraite, le légendaire numéro 11 de l'équipe nationale de football du Sénégal a mis en place son journal dénommé Sport 11, en référence à son dossard numéro 11. Ce quotidien va traiter du football. J'ai envie d'informer et dire aux Sénégalais ce qui se passe dans le monde. C'est un journal sportif où on va aller partout dans le monde pour parler de ce qui est du sport. C'est vrai que quand on parle de El Hadj Diouf, on pense toujours au ballon rond. Il y a le journal qu'on commence maintenant et après il y aura d'ici Inch'Allah la fin de l'année et d'ici peu de temps il y aura une télé et la radio aussi. Et c'est combien de pages? Il y a 12 et 4 pages de sport. À combien le prix? 100 francs. Avec la création de ce journal, le double ballon d'or africain veut contribuer à la création d'emplois au Sénégal. On a bien investi et je crois qu'aujourd'hui on est fin prêt parce que tout est prêt, on a débloqué tout ce qu'il fallait, les hommes qu'il faut pour être prêt. On compte employer pas mal de personnes. Pour l'instant, je ne peux pas dire combien de personnes, mais je crois qu'aujourd'hui l'équipe est fin prête pour les échéances à venir. Sport 11 sera mis en vente ce lundi 16 janvier dans les kiosques à 100 francs. Le journal.
Radio Sénégal, la revue de presse. La revue de presse est une présentation d'Aaron Diouf. Sale temps pour les formations politiques au Sénégal. Le Parti socialiste ces temps-ci et le Parti démocratique sénégalais tout dernièrement. Tout ceci pour dire, selon Walf Quotidien, que la crise qui mine le PS n'épargne pas le PDS. Et pour cause, explique mon confrère, la commission de discipline a été activée contre un responsable politique, Farba Senghor, puisque c'est de lui qu'il s'agit avec sa radicalisation, auditionnée par la commission de discipline du Parti démocratique sénégalais. Le chargé de la propagande du parti de Wade n'a pas voulu, selon l'observateur, retirer aucun de ses propos, chargeant Oumar Sarr, coordinateur du parti, le comité directeur du parti, alors d'avertir, demandant dans les colonnes du quotidien de Sacré-Cœur à tous les militants et responsables de traduire en acte les instructions du secrétaire général national, de serrer les rangs et de travailler ensemble dans l'unité, la responsabilité et la vigilance militante. Le parti de Wade donc, qui n'entend pas casser sa dynamique unitaire, l'opposition aussi, et c'est pourquoi quelques de ses leaders, indiquent l'observateur, se retrouvent dans des coalitions pour faire face au régime de Macky Sall. La dernière n'est dénommée Manko Wattu Sénégal, laquelle veut cette fois-ci aller loin, plus loin, en ayant une liste unique aux législatives du 2 juillet prochain. Ainsi, l'idée indique mes consoeurs de l'observateur, l'idée peut faire très mal si elle se matérialise. Oui, elle peut sonner le début de la fin du régime de Macky Sall, mais à la condition aussi, souligne le journal, qu'elle triomphe, parce que des tentatives foirées, il y en a eu. 2007 par exemple, rappelle l'Obs, de Djamedji au boycott. Cette coalition du nom de Djamedji qui avait été mise en place, composée de la LDMPT, du Parti socialiste réuni entre autres. Au finish, l'idée fera long feu, pire en lieu et place d'une liste commune. Les 12 partis de l'opposition d'alors décidèrent de boycotter les législatives, le chef de l'État d'alors, Maître Wade, ayant refusé de les recevoir. Aujourd'hui donc, avec cette idée de liste unique aux législatives de 2017, la conviction de Maurice Soudieck-Dione, docteur en sciences politiques, dans les colonnes de l'Observateur, c'est que cette liste unique va noyer certains leaders nouvellement entrés en politique. Et puis la proposition d'asile a jamais analysée par la presse sénégalaise ce matin, et il s'agit en fait de deux propositions. D'abord, le Nigeria informe la Tribune qui propose l'asile à Yaya Jammeh, mon confrère, qui indique que si l'homme fort de Banjul accepte en tout cas la proposition du géant africain, il sera accueilli dans ce pays, il vivra en sécurité sans risque d'être poursuivi. Mohamed Sissi, qui arrive également dans le pays avec son geste royal, selon le quotidien L'Asile au Maroc aujourd'hui. Notre Bokar Sakho du journal Jammeh à l'embarras du choix. Le président Buhari arrive lui aussi à Banjul, et dans ses bagages une offre qui ferait peut-être dégonfler Big Man figé dans ses positions depuis le 20 décembre dernier. Doit-on alors, se demande Birima, mon confrère biétiste de la Tribune, doit-on supplier un fou d'aller se faire soigner? La réponse, écrit mon confrère, coule de source, c'est non. Enquête quotidienne qui ne croit pas un seul instant à ce que Yaya Jammeh accepte facilement cette main tendue, évoque ses dernières manœuvres. Babili Mansa, ou celui-là qui se targue de défier les océans et les rivières, celui-là ironise la Tribune, qui se croit investi d'une mission divine au point de déclarer Urbi et Torbi qu'il peut guérir le sida. Jammeh, qui a saisi, informe enquête la Cour suprême pour empêcher Adama Barrow de prêter serment. Alors, comment convaincre Jammeh dans ce cas-là, se demande le très pessimiste sucré salé du quotidien, pour qui on ne sait pas si les offres de Buhari et de Mohamed Sissi pourront le faire plier. Mais la décision qu'il a prise hier montre, se désole le quotidien, qu'il ne roule pas dans le sens diplomatique, lui qui préfère la voie des armes et finir comme Gbagbo ou Kadhafi devant un prétoire ou sous la guillotine. Voilà, la revue de presse de Harouna Diouf met un terme à cette édition, mais avant de vous quitter, un rappel des titres. Ibrahim Assadi. Les conseils municipaux de la mairie de Médina dénoncent l'inculpation du maire Bamba Fall et de 8 de ses camarades de parti. En conférence de presse cet après-midi, ils parlent d'instrumentalisation de la justice pour régler des comptes. La commande de l'État au secteur privé durant l'année 2016 est estimée à 2160 milliards de francs CFA, chiffre révélé ce matin lors de la journée de concertation entre les deux parties, occasion saisie par le secteur privé pour lister ses problèmes. Et puis les présidents de conseil départemental veulent une révision de leur statut et une augmentation des fonds alloués par l'État, des doléances exprimées à l'occasion de la 6e réunion de leur association.
Et puis en sport, football, tous les regards tournés vers le Gabon où s'ouvre demain la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez eu écho de l'ambiance à Libreville avec nos envoyés spéciaux Benoît Badian et Tanda Khandjaï. Mise en onde de cette édition, Modou Diop Tiabasek, au centre de modulation Omar Sao, à la réalisation Ibrahima Khalil Goudjabi et Momar Kadhafi Diakhaté. L'information sur Radio Sénégal revient aux environs de 21h. Merci.